Sur les hauteurs de Landerneau, à la frontière avec la commune de Plouédern, visite historique pour ces deux passionnés d'histoire. Alors on se trouve à Kergoat, c'est sur la commune de Plouédern, mais c'est juste à la sortie de Landerneau, à l'entrée du chemin qui mène sur la parcelle des tranchées. Alors des tranchées d'entraînement de la guerre 14 qui ont été faites par les soldats qui étaient casernés à Landerneau. Au bout de ce chemin, l'un des rares sites restés presque dans l'état depuis un siècle, dans le Finistère. Il reste aujourd'hui 300 mètres linéaires de tranchées d'exercice de la Première Guerre mondiale. Il y avait peut-être le double de tranchées. Contrairement à ce qu'on croit souvent, les tranchées n'apparaissent pas avec la Première Guerre mondiale. C'est quelque chose qui est plus ancien, mais à partir de la fin de 1914, lorsque le front se stabilise et qu'on s'aperçoit que la guerre va être une guerre de position, il est nécessaire d'entraîner les troupes à la fois à la construction des tranchées, à leur creusement, mais également aux techniques de combat qu'ils vont mener sur le front. Même si les tranchées de Plouédern sont connues par la population locale depuis de nombreuses années, il existe peu de documents sur leur existence et le nom du régiment qui s'y entraînait, vraisemblablement un régiment d'infanterie venu de la Somme. Jean-Yves et André ont décidé de ne pas laisser le site sombrer dans l'oubli et de sauvegarder cette trace du conflit unique en Bretagne. L'idée, c'est de le mettre en réseau avec d'autres sites liés à la Première Guerre mondiale, avec une forte volonté d'une démarche pédagogique, de façon à ce que des enfants, des scolaires notamment, qui n'iront pas dans le cadre de leurs études à Verdun ou sur le front de l'Est, puissent venir voir d'authentiques vestiges de la Première Guerre mondiale à proximité de leur établissement. Nos deux historiens espèrent que très prochainement, un chantier permettra d'aménager le site et d'organiser l'évocation de ce lieu d'entraînement situé à des centaines de kilomètres du front.